On parlait à l'instant des vacanciers, des touristes, de ceux notamment qui font du tourisme de plein air, c'est ce qu'on appelle aussi le camping. Nous sommes avec Maxime Sellier, secrétaire général de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. C'est un coup dur pour vous quand voilà, on a un mauvais temps comme ça qui s'installe? Les gérants de camping sont habitués depuis plusieurs années. Ils maîtrisent ces procédures de sécurité lorsqu'elles sont nécessaires. Pour le moment, je tiens à dire que aucun camping n'a été évacué, mais si cela était nécessaire, nous le ferions. Et nous avons une mise à jour récente du guide de la sécurité des terrains de camping avec les services de l'État. Les personnes qui avaient prévu de dormir sous la tente, peut-être vont abréger le séjour, le reporter. Ouais. Ceux qui sont dans des hébergements locatifs avec un toit peuvent rester. Et puis, vous savez, ou des campings en dur, comme on appelle aussi. Alors, pas en dur, parce que vous n'avez que 5% de la surface des campings qui est bâtie en général. Mais l'hôtellerie de plein air a énormément évolué ces dernières années. Vous avez notamment des salles couvertes, des piscines couvertes, des activités qui sont proposées pour que les familles ne s'ennuient pas par temps difficiles. Et puis, vous avez cette clientèle nomade, les vannes, les camping-cars qui vont vers d'autres régions de la France. Donc vous ne vous attendez pas à, on va dire, un début d'août ou une fin juillet catastrophique du point de vue économique en ce qui vous concerne, quoi? Non, pas catastrophique, puisqu'il faut juger aussi l'année sur l'ensemble de 2023. Mais les régions comme la Normandie, les Pays de la Loire étaient en avance par rapport à l'année dernière. Cette avance est en train de diminuer un petit peu. Et à l'inverse, le sud de la France, qui était plutôt en retard, va gagner un petit peu. Donc là, le téléphone sonne dans les campings du sud de la France. Donc pour eux, c'est une bonne nouvelle. Quoi, en fait, c'est ça. On change de destination. Le rééquilibrage des flux touristiques. Vous avez encore des réservations de dernière minute dans les campings ou pas? Ou on regarde d'abord la région, on téléphone, on se dit bon, finalement, je viens pas, j'annule. Comment ça se passe? Alors là, je peux vous dire que dans la partie nord, effectivement, nous n'avons plus vraiment de réservations de dernière minute, mais il va y en avoir dans quelques jours, puisque si vous réservez aujourd'hui pour dans 3 semaines, ça ne veut pas dire qu'il va pleuvoir. Bien sûr. Il y a encore le mois d'août à faire, il y a aussi l'arrière-saison, donc nous sommes confiants. Nous avons un observatoire de l'hôtellerie de plein air. La saison sera globalement identique à l'année dernière. Et effectivement, le vent finira par tomber. Des imprudents, là, de ce que vient de nous dire Anne-Sophie Varmand, quand même des gens qui tiennent quand même à rester sur place, rester sous la tente. Alors pour ce qui concerne les campings, beaucoup d'établissements sont équipés d'un système d'alerte météo précoce qui leur permet d'anticiper et de gérer au mieux ce genre de phénomène. Deuxièmement, les mesures de sécurité sont évidemment respectées, les châteaux gonflables sont éteints, les tonnelles sont arrimées, les tentes lodges, les barnums sont arrimés également. Et puis troisièmement, tout ce qui est végétation, les branches ont été laguées l'hiver dernier. Et il y a une véritable maîtrise et un contrôle de la végétalisation des sites par les gérants de camping. D'accord. Mais pour la sécurité des campeurs. Voilà, aujourd'hui, de ce que vous avez comme remontée d'informations, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu d'accident, non. Pour le moment, pas de camping évacué, pas d'incident, parce qu'il y a une véritable maîtrise par les gestionnaires, justement, de ces procédures de sécurité. Qui se font en lien avec les autorités locales, avec les maires, avec la préfecture. Qui se préparent éventuellement à évacuer si besoin avec la préfecture, voilà, bien sûr. Ce coup de vent, cet avis, alors on ne dit pas de tempête, c'est une dépression, mais il était prévu depuis de nombreux jours. Ça a une incidence sur les réservations, notamment dans ces zones qui étaient concernées? On voit un arrêt des réservations dites de dernière minute. Les personnes qui avaient réservé dans des hébergements locatifs, par exemple, par avance, peuvent rester. Et effectivement, il y a un rééquilibrage des flux par rapport au sud de la France, qui était un petit peu en retard et qui va peut-être récupérer quelques réservations. Mais voilà, ça va durer quelques jours. Nous sommes confiants pour la saison. Ouais, merci Kevin Fleury, merci Maxime Sellier.